Ivoiriens, Ivoiriennes, chers chrétiens de Côte d'Ivoire, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis quelques jours, l'actualité nationale est meublée par l'arrestation et la disparition de 2 prophètes, 2 des nôtres. Loin de moi de porter une critique ou un avis quelconque sur la décision des autorités, je voudrais ici saisir l'occasion pour une fois de plus parler à mes frères et à mes sœurs dans la foi. Depuis des années, nous courons après le réveil spirituel. Vous devez comprendre que le réveil spirituel a un prix. Dans toutes les nations où il y a eu réveil spirituel, il y a eu toujours persécution. Lorsque, dans un pays où les enfants de Dieu recherchent la face de Dieu et demandent au Seigneur de faire descendre la puissance du Saint-Esprit, cela va bousculer les différents mondes. Et le choc des différentes sphères qui couvrent la nation finit toujours par se faire sentir dans les actes que les hommes posent. Nous devons comprendre que l'arrestation et la disparition des prophètes de Dieu marquent le début d'un temps prophétique dans la nation. C'est pour cela que je voudrais demander à l'Église, demander aux frères et aux sœurs, qu'au lieu de rester dans les spéculations, dans les lamentations, de saisir l'occasion pour chercher davantage la face de Dieu. Dans le jeûne, la prière, mais surtout dans la sanctification et dans l'unité. Rappelez-vous que depuis le 13 janvier 2023, nous avons lancé le processus de rassemblement des chrétiens autour de la Côte d'Ivoire, tous bords confondus, pour qu'ensemble, nous puissions élever notre voix vers le Seigneur en faveur de notre nation. Et dans ce processus, et par l'Esprit de Dieu, nous avons révélé que dans la suite des temps, 2 camps vont se former dans l'arène spirituelle, ecclésiastique de notre nation. Car, en effet, et cela est vrai, certains de nous n'ont pas su garder leur rang. Ils se sont laissés séduire par la gloire de ce monde. Et malheureusement, ils sont tombés sous le charme de la luxure, l'opulence et l'exaltation de l'homme. Et dans leur soif de s'enrichir, d'être influents, d'être renommés, dans leur soif de drainer du monde, de faire des miracles, ils ont malheureusement signé des pactes et sont rentrés dans des alliances obscures. Ils sont nombreux, cette catégorie de serviteurs, qui avaient pourtant bien commencé, mais qui malheureusement n'ont pas persévéré dans la souffrance et attendent que le Seigneur lui-même les relève. Et depuis quelques années, il y a beaucoup de bruit qui se font autour de nos hommes de Dieu. À tort ou à raison, je ne le sais. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, notre nation, notre Église, l'Église de Côte d'Ivoire, est infiltrée par des hommes et des femmes qui ont décidé de collaborer avec les puissances occultes et mystiques. La vérité est que
la franc-maçonnerie est rentrée au milieu de nous. La vérité est que les Illuminati sont au milieu de nous. La vérité est que les adorateurs de Mami Wata sont au milieu de nous. La vérité est que les satanistes au col blanc sont au milieu de nous. C'est pour cela que j'invite l'Église à éviter de défendre ou de condamner qui que ce soit, car personne ne connaît réellement la vérité. Seul le Saint-Esprit sait qui est qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je répète, personne ne sait aujourd'hui qui est qui. Seul le Saint-Esprit sait aujourd'hui qui sont ceux qui sont encore avec lui et qui sont ceux qui ne sont plus avec le Seigneur. Mais qui pourtant utilisent la Bible, utilisent le nom de Jésus et qui font des miracles et qui drainent du monde et qui séduisent un plus grand nombre de personnes. Cela ne veut pas dire non plus que tous sont mauvais. Mais au risque de se retrouver demain confus lorsque la vérité se révélera, je vous conseille, chers frères et sœurs, de garder le silence, de ne ni défendre, ni condamner qui que ce soit lorsque vous entendez les bruits. Plutôt, cherchez la face de Dieu, priez pour la personne, invoquez le Seigneur, jeûnez. Et le plus important, veillez sur vous-même, de peur que vous ne tombiez vous-même. À ceux qui se sont donné le devoir de dénoncer, je dis, veillez à ce que vous-même, après avoir dénoncé, après avoir condamné les gens, que vous-même, le Seigneur ne vous trouve indigne. Car pendant que tu reproches à ton frère qu'il soit mystique ou sorcier, toi, tu peux avoir dans ta vie un autre péché. Car, rappelez-vous, aucune impureté ne rentrera dans le ciel de gloire. Celui qui fait les faux miracles, il a l'enfer. Celui aussi qui est jaloux, qui est envieux, ira aussi en enfer. Toi qui condamnes les autres, toi qui dénonces les autres, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que, si Jésus revient, toi-même, tu seras enlevé? Est-ce que toi-même, tu es irréprochable? Le Seigneur l'a dit, aucune impureté ne va hériter le royaume. Ainsi donc, ne vous laissez pas entraîner par la vie d'une tierce personne et vous oubliez vous-même. Ne perdez pas votre temps à scruter la vie d'autrui et vous oubliez vous-même. Ne perdez pas le temps non plus à défendre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que le fait que la personne soit votre père spirituel, votre mère spirituelle, votre leader, ne veut pas dire forcément qu'après l'église, vous savez où il va. Qu'est-ce qu'il fait dans le secret? Cependant, Jésus nous a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Chers frères et sœurs, quels sont les fruits que l'Église produit aujourd'hui? N'est-ce pas que les églises sont remplies, qu'il y a des foules qui sont drainées, mais sans conversion, sans transformation, sans sanctification, sans la crainte de Dieu? Est-ce que cela n'attire pas votre attention pour comprendre qu'il y a problème et qu'il faut véritablement un changement et qu'il faut véritablement un réveil? Chers collègues pasteurs et églises de Côte d'Ivoire, chers chrétiens intercesseurs, comme je l'ai dit au début, le temps est arrivé. La trompette a sonné. Avec l'arrestation et la disparition de ces serviteurs de Dieu, le signal est donné. L'Église va être secouée. L'Église va être purifiée. L'Église doit être nettoyée. Et plus les jours passeront, plus on constatera que deux camps vont se dégager. Le camp de ceux qui, tout en prêchant la Bible, tout en proclamant Jésus, sont en réalité des collabos
des Illuminati et des francs-maçons et le camp de ceux qui sont restés dans la lumière de Jésus-Christ malgré les souffrances dans le ministère. Les deux camps vont se dégager. Le face-à-face aura lieu dans le monde spirituel et le face-à-face aura lieu dans l'espace ecclésiastique en Côte d'Ivoire. Au milieu de tous ces bruits, le vent soufflera, le vent passera et le vent de l'Éternel nettoyera de fond en comble l'Église de notre nation. Je vous demande, chers frères et sœurs, de vous réveiller avant que le pire n'arrive. Chers frères et sœurs, nous pouvons faire en sorte que les choses se passent autrement. Dès maintenant, unissons-nous. Ne dis pas que tu n'es pas concerné par ce qui se passe. Lève-toi dans la prière. Apporte ton soutien à un frère. Apporte ton soutien à une sœur. Apporte ton soutien à une église. Apporte ton soutien à une famille qui est en difficulté. C'est le moment où nous devons maintenant venir ensemble. C'est le moment où tous ceux qui sont encore dans la vérité doivent s'unir. C'est le moment où chacun de nous qui a vraiment soif d'une nouvelle Côte d'Ivoire, d'une nouvelle nation, doivent se donner la main d'association. Laissons tomber notre ego. Laissons tomber nos intérêts personnels. Laissons tomber le qui verra-t-on. De qui parlera-t-on? L'enjeu dépasse notre personne. Il s'agit de notre nation. Il s'agit de l'avenir de notre pays, notre avenir, l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. L'avenir de l'Église de Christ. Cette Église pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie. Cette Église pour laquelle les apôtres ont donné de leur vie. Cette Église pour laquelle nos pères sont morts. Faisons en sorte que les souffrances de nos dévanciers ne soient pas inutiles. Attends le réveil. Cherchons Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la sanctification et dans l'unité. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui règne, déversera son esprit sur toute chair, afin que la prophétie s'accomplisse pour notre nation. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Quelque chose de fort Something strong est en chemin. is on the way. Je ne sais ni le jour ni l'heure. I don't know the date and the time, Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, but the one who sent me told me to tell you, préparez-vous. get ready. Le réveil arrive. The revival is coming. Le réveil arrive. The revival is coming. Le réveil arrive. The revival is Et c'est on pour the way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way.